En fait, merci à M. Niamadio pour la question. Donc, pourquoi le Sénégal n'a pas voulu soumettre ou n'a pas voulu ou n'a pas pu soumettre une nouvelle proposition pour 2020? Comme je l'ai dit dans la présentation, je pense qu'il y avait un processus de consultation interne parce que, et peut-être ça me permettra de répondre à une question de M. Guérin, c'est que quelque part, nous avons aussi une petite pêcherie palangrière qui capture le maco aussi. Et comme nous avons des seineurs et comme l'a présenté Fambaye, les seineurs également capturent en prise accessoire les requins mako. Donc, c'est bien de faire des consultations internes au niveau national avant de pouvoir, disons, soumettre une proposition. Et donc, ces consultations-là n'ont pas pu se faire à temps pour pouvoir présenter une proposition, en tout cas, autour de laquelle, au moins, au niveau national, les personnes seraient d'accord, notamment les acteurs de la pêche. Donc, voilà un peu l'explication que je peux donner à ce niveau-là. Je l'ai dit aussi dans la présentation, en fait, pour répondre peut-être à cette question-là, c'est que nous restons très engagés pour la conservation du requin bleu. Et donc, voilà, nous sommes ouverts à toute proposition qui pourrait aller dans ce sens-là, que ce soit, si c'est une proposition du Canada, c'est bien, on verra. Mais comme j'ai dit, il y a un processus de consultation interne. Et voilà, on avisera lorsqu'on recevra la proposition. Mais on est engagé quand même dans la conservation du requin bleu. On sait que le mako, il est complètement menacé, il faut faire quelque chose. Il est heureux vraiment de féliciter le Sénégal pour avoir fait cette proposition l'année dernière et de maintenir, parce que M. Soy l'a dit dans sa présentation, qu'ils vont maintenir cette proposition et je les encourage à faire cela. Ce qui reste à faire, moi, je vais interpeller plus la commission sous-régionale et le PRCM probablement, parce qu'on se rend compte qu'au niveau PRCM, cette proposition du Sénégal n'a été soutenue que par 2 pays, la Gambie et la Guinée-Bissau, ce qui n'est pas tout à fait normal. Et si on prend aux pays ouest-africains ou africains, sur les 54 pays de Comafat, on n'est même pas 10 pays. Et pour que ces propositions-là vraiment aient un poids, pour que cela passe, il nous faut le soutien de nos pays. On est dans une écorégion, les problèmes de pêche sont les mêmes, les problèmes de surpêche sont les mêmes. Il nous faut travailler ensemble, la main dans la main, pour aller de l'avant. Et j'exhorte les organisateurs, même les autres organisations qui viennent aider nos pays énormément, telles que Pew Charitable Trust ou d'autres organisations, à venir travailler avec nous, à nous pousser pour pouvoir avoir beaucoup plus de soutien avec les autres pays. Je pense que c'est que comme ça que nous allons pouvoir réussir à quelque chose. Je vous remercie. Oui, merci M. Diallo. Il est encore là. Donc, M. Diallo, merci. Donc, moi, ce que j'ai pu vous dire, en tout cas, au niveau de la CCRP, c'est que la prochaine session des ministres ordinaires, on va débattre de cette question-là. Et normalement, on va le tenir d'ici décembre. Merci. Oui, je peux tenter de répondre à la question. Oui. En tout cas, je ne sais pas, peut-être Seif verra comment aussi, comment il y a des pressions lors de leur délégation au niveau de SICTAR, comment ça se passe. Mais à ce que je sache, parfois, les délégations partent avec des instructions bien données au niveau national. Arriver à la CITES ou bien à la CITAT comme ça, il ne peut pas aller à l'encontre de ce que leur hiérarchie leur a donné comme mot d'ordre. Et ce qui se passe, il faut dire la chose, bon, on est dans un web très large, mais il faut dire les choses telles que ça se passe. Personnellement, Mika, il sait, Diallo qui vient de sortir, il sait, Dr Diallo qui est là, il sait. Quand on va à la COP, il y a beaucoup de centres d'intérêt. Les pays asiatiques, pour ne pas citer des pays, pour ne pas créer d'incidents diplomatiques, il y en a qui sont là, qui disent non, il faut une contre-campagne à l'encontre de l'inscription de l'espèce, ou bien à l'encontre de la proposition, telle que l'a dit M. Sey, parce que, comme Diallo l'a dit, moi, je suis un peu surpris que des pays de la commission sous-régionale ne soutiennent pas la proposition du Sénégal. 2 pays seulement. Alors, si bien que je suis tenté de me poser la question, comment ça a été déroulé, peut-être M. Sey va revenir, mais je crois que, comme je l'ai dit, si vous voyez ma présentation, il faut favoriser les consultations avant d'aller en réunion. Si en amont, vous n'avez pas le soutien, vous n'êtes pas sûr d'être soutenu, vous risquez d'avoir des surprises
quand vous allez dans les réunions. Parce qu'il y a d'autres pays, comme l'Union européenne, qui va tenter de déboussoler d'autres pays, nous dire, ah, inscrivez-vous contre la proposition du Sénégal, tentant à interdire l'exploitation. Voilà comment ça se passe. Bon, maintenant, quand eux, ils ne peuvent pas, ils agissent sur les décideurs politiques. Par exemple, l'Union européenne, je donne un exemple, je ne dis pas que c'est le cas, essaie de voir au ministre ayant en charge la pêche pour dire à votre pays-là, vous ne devez pas accepter cette inscription. Et c'est comme ça que les décideurs peuvent dire à la délégation, ah, pour tel projet, ne votez pas pour. Ça arrive. Bon, comme aussi à la cité, je donne un exemple qui arrive souvent. Les pays membres de la COMAFAT qui travaillent en étroite collaboration avec le Japon, parfois on se retrouve là-bas et vous voyez un bon nombre de pays qui sont contre les inscriptions de ces requins. Parce que peut-être le Japon a manifesté contre et comme parfois ils travaillent en étroite collaboration. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux. Mais ce qui est important pour éviter ce genre de pression, moi je conseillerais à nos collègues de pêche qui sont dans la société, cet organisme ICAT, c'est de mener les consultations au niveau sous-régional avant d'aller en réunion. Sinon, vous serez surpris. Merci. Il y a également beaucoup de questions au niveau de la carte des alliés de la cause du Mako, des défendeurs du Mako. Donc, c'est une carte qui a été faite par la Shark League, qui qui traque un petit peu les pays qui ont montré un intérêt pour ces mesures liées à la science, fondées sur la science. Donc, pour tous les pays qui souhaitent montrer leur intérêt, je vous invite à contacter la Shark League. Et s'il y a des pays qui ne sont pas membres de l'ICAT, c'est également important de montrer votre soutien. Voilà, donc le plus de pays, le mieux c'est, que ce soit des membres de l'ICAT ou pas. Les membres de l'ICAT peuvent soumettre une proposition et c'est important que tous les pays qui ont déjà manifesté leur soutien continuent à le faire et utilisent leur influence pour que d'autres pays manifestent leur soutien. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est temps de le faire. Il y a donc, comme je l'ai expliqué, une opportunité dans les 2 semaines à venir. Donc, allez sur le site de la Shark League, contactez mes collègues et nous pourrons vous aider dans ces démarches-là. Parce que nous avons, comme c'est l'a dit tout à l'heure, nous avons une pêcherie qui cible l'espadon. Ce sont des palangriers qui ciblent l'espadon. Et il arrive que le Mako soit pêché par ces pêcheries-là, ces palangriers. Et aussi en pêche artisanale, il arrive qu'il débarque. Comme je l'ai montré dans ma présentation, il y a les filets maillons. Et aussi, il y a les senneurs qui en capturent aussi, comme capture accessoire. Voilà. Oui, docteur, en fait, non, il n'y a pas eu d'échange avec la France. Hein. Je pense que à l'ICAT, quand même, c'est plus avec l'Union européenne que des échanges sont menés. Au niveau donc ouest africain, nous avons des informations. On a une baisse significative des quantités de requins au niveau de la sous-région. En tout cas, au niveau de la sous-région ici, la Commission nationale de pêche que nous suivons depuis 2005, nous avons des baisses très importantes. Il y a beaucoup d'espèces qui sont classées à l'annexe 2 de la CITES. Donc, il faut surveiller. Il y en a besoin de coopération entre les pays. On a besoin pour les exporter de permis CITES. Et il y a un problème de réglementation, il y a aussi un problème de surveillance. Mais les records, ce que nous avons comme capture, montrent que la situation est très, très grave pour beaucoup d'espèces, dont le mako, les requins marteaux et autres. Donc là, on a des données. Maintenant, pour les autres pays, on n'a pas d'informations. On sait que la pêche commence à se développer dans les pays comme la Côte d'Ivoire et ailleurs,
mais on n'a pas beaucoup de données pour pouvoir suivre la situation. Mais au niveau, en tout cas, des pays de la Commission sous-régionale de pêche, la situation est alarmante pour les raies et les requins. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une question aussi de Nabil Anouari qui parle des indicateurs. S'il y a des indicateurs qui montrent la surexploitation de ces espèces. Je pense que lors de la présentation, et je crois qu'il y a l'autre président, Domino, a montré aussi la même configuration, figure comme le diagramme de Corbet, qui montre que 90% de probabilité que le stock soit dans le cadran rouge du diagramme de Corbet. Parce qu'au niveau de l'ICCAT utilise des points de référence, comme la biomasse relative, la mortalité par pêche, et tous ces indicateurs montrent l'état de surexploitation de ces espèces. Voilà. Donc les indicateurs sont au rouge, quoi. Oui, c'est la mortalité par pêche, les ratios, biomasse, par exemple, le biomasse de la dernière année, pour les données utilisées, parce que lors de l'évaluation, on a utilisé la série jusqu'en 2015. Et on prend la biomasse en 2015 sur la biomasse production maximale équilibrée. Et on a des chiffres qui montrent, une fourchette qui montre que la biomasse est en dessous de la biomasse de la production et du MSY. Donc, ce sont des indicateurs que l'ICCAT utilise plus souvent lors des évaluations. Effectivement, pour plus d'informations, vous pouvez consulter aussi les rapports. C'est disponible. Et c'est disponible pour le public. Il y a les documents. Tout est documenté. Oui, c'était, excusez-moi de revenir parce que c'était un peu pour conforter aussi encore une fois la position du Sénégal et dire que lors de la dernière réunion de l'ICCAT, en fait, il y a eu beaucoup de, je sais, il l'a dit dans sa présentation d'ailleurs, il y a eu beaucoup de rencontres avec les États-Unis, pas beaucoup avec l'Union européenne, et les États-Unis, leur position n'était pas tellement différente de celle du Sénégal. Je pense que si on pouvait pousser un peu plus, les États-Unis allaient un peu adhérer à cette position. La difficulté, c'était un peu la position de l'Union européenne. Mais encore une fois, si on était parti assez fort, on aurait pu avoir quelque chose. Mais malheureusement, les règles de fonctionnement de l'ICCAT étant le consensus, on ne peut jamais avancer dans ce sens-là. Mais il faut remarquer que 44 pays de la commission de la COMAFAT n'ont pas soutenu la proposition du Sénégal. Et c'est vraiment dommage. Sur 54 pays, on n'est même pas 10 à soutenir cette proposition. Et dans le cas d'espèces, il faut avoir tous les pays pour avoir du poids pour que la proposition passe. Et j'exhorte vraiment les organisateurs, je nous exhorte à travailler dans les intercessions pour nous préparer à encore avoir beaucoup plus de poids parce que la position du Sénégal, la proposition du Sénégal est basée sur la science. Et normalement, elle devrait pouvoir passer sans beaucoup de difficultés. Je vous remercie. Ce que je peux dire, en tout cas, au niveau de la Commission nationale de pêche, c'est que très tôt, depuis 2013, nous sommes engagés dans la conservation des raies et des requins. D'ailleurs, bon, depuis 2013, depuis 2001 déjà, on a un plan d'action sur les requins pour avoir des données scientifiques qui permettent de soutenir les propositions. Et à tous les niveaux, à toutes les COP, nous avons essayé de faire tout pour pouvoir faire tourner que la balance soit du côté de la conservation. Et on a réussi beaucoup de choses. Il y a toujours des échecs. Il y a toujours des pays à part qui ont des pressions. Mais quand même, on fait un grand effort, d'abord au niveau de la science, pour avoir des données vraiment valables qui permettent de soutenir nos propositions, mais aussi au niveau du lobbying, au niveau d'essayer de convaincre les pays. La CRP a fait toujours des résolutions, des recommandations au nom de tous les pays, même s'il y a quelques pays qui toujours essaient d'échapper, mais ils sont tous engagés de faire respecter, en tout cas dans le travail dans le sens de la conservation des raies et des requins. Et à chaque fois, nous, tout ce que nous avons comme moyen, on essaie d'appuyer les pays à pouvoir d'abord
même au niveau de la réglementation, on a fait beaucoup de choses. Au niveau de la sous-région, on a essayé d'harmoniser, on a essayé d'interdire le fini, on a travaillé sur beaucoup de choses, de prendre des mesures techniques au niveau même des tailles, des maillages, de première capture de consort. Et je pense aussi que le Sénégal, au niveau de la CITES, fait beaucoup de choses. Au niveau donc, de faire respecter les réglementations de la CITES, d'avoir des permis pour toutes les espèces qui sont à l'annexe 2, on doit avoir des permis pour pouvoir exporter. Nous faisons des formations sur la reconnaissance des espèces, même avec des ailerons. Et l'autre jour, on vient le Bénin nous a envoyé ici des ailerons de requins qui ont été capturés suivant après notre formation. Et on a confirmé que c'était des espèces qui étaient à l'annexe 2 de la CITES. Là, vous voyez déjà, il y a beaucoup de choses qu'on commence à faire. Pas tout faire, mais on fait beaucoup, en tout cas, au niveau de la Commission nationale de pêche, on fait beaucoup d'efforts. Merci pour votre invitation et merci Mika d'avoir partagé évidemment tout ça. J'ai plusieurs questions, mais je vais essayer de faire court. Je m'appelle Emmanuel Chartrain, peu importe. Je travaille au Gabon depuis maintenant 10 ans et ça fait 6 ans que je coordonne un programme d'observateurs de pêche industrielle. Je vous ai envoyé à quelques-uns, Mika, tu nous avais envoyé le mail. J'ai envoyé à tout le monde un petit rapport sur les macos et sur les observateurs. Si je peux avoir la liste de tout le monde qui participe au webinaire, comme ça je peux envoyer à tout le monde, puisque ce que vous disiez notamment, c'est qu'on manque cruellement d'informations. Je pense qu'on en a tous un petit peu chacun de notre côté et qu'on ne se les diffuse pas. Moi, je travaille pour WCS, une ONG, donc on peut clairement tout vous diffuser. Tous les rapports, ils sont en libre accès, on veut vous les donner. Donc n'hésitez pas. Voilà, merci pour tout ça. On se rend bien compte, comme d'habitude, que l'Union européenne vote contre des mesures de l'ICCAT, des mesures de conservation, comme c'est surprenant. On a énormément, nous, de données quand on est à bord qui montrent qu'ils prétendent faire une pêche durable, que ce soit l'Union européenne sous accord ou que ce soit les tonniers privés, mais évidemment, ce n'est pas du tout le cas, que ce soit pour les requins, mais également pour tout le reste. Vous verrez quelques photos dans les rapports que je vous ai envoyés. C'est évidemment inadmissible. Donc, clairement, je pense que oui, l'Ouest africain peut avoir un poids énorme. Nous, le Gabon, on vous soutient toujours. Donc, je vais repasser par la référente de la CITES pour qu'évidemment, on continue dans ce sens-là. Donc, bravo à tous. C'est que le début. On va y arriver. Voilà, c'est tout ce que je devais dire. Sincèrement, si je peux partager toutes les données, tous les rapports à tout le monde, donnez-moi vos mails et puis je partage tout, quoi. Oui. On va vous envoyer un mail avec les contacts de tout le monde. Super. Parce que quand on est à bord des tonniers, évidemment, on n'a pas des données que pour le Gabon, mais pour toute la sous-région. Voilà. Oui, ça j'ai vu le rapport. Super. Bon travail. On est ensemble. On est ensemble. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, enfin, comme on l'a fait l'année dernière, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de rencontres avec l'Union européenne, mais c'est toujours discuter, échanger pour, disons, amener les Européens à l'Union européenne à peut-être adhérer à une proposition de conservation du requin tout bleu. Mais la difficulté, c'est comme on l'a dit, c'est que les intérêts sont différents. L'Union européenne est le principal, disons, fait les captures les plus importantes de requin tout bleu. Et l'année dernière, on a entendu la déclaration même disons, des pêcheurs européens sur justement le maquereau. Voilà, et des impacts que cela aurait, en tout cas, si le maquereau est, si certaines mesures sur le maquereau passaient, notamment la non-rétention. Voilà, donc ça montre un peu la difficulté, mais bon, on avisera au moment les discussions, en tout cas, peuvent toujours être faites, mais bon, c'est vrai que les intérêts, quand même, sont les enjeux sont très importants. Voilà, c'est la réponse. Peut-être les collègues peuvent ajouter. Non, moi, je sais que ces enjeux sont importants, mais aussi, il faut que chaque partie voit ses intérêts. C'est vrai, eux, ils pêchent, c'est un intérêt économique. Mais nous, cet intérêt économique, on ne gagne pas grand-chose. Mais sur le plan écologique, nous perdons beaucoup. Parce que si aujourd'hui, si le maquereau arrivait à disparaître, nous aurons des problèmes au niveau même des espèces, d'autres espèces. Moi, toujours d'autres espèces vont apparaître qui n'ont pas d'intérêt économique et ce sera une grande perte. Et aussi, il faut savoir que l'Union européenne ne tient pas compte de l'importance du requin au niveau les ailerons de requin, ce que ça coûte comme argent. Dans les accords de pêche, on n'en tient pas compte. Moi, quand j'ai travaillé pour le Cap-Vert,
je leur ai montré que chaque année, ils paient 35 millions d'euros, alors que l'accord de pêche ne donne pas ça. Et ça, il faut qu'on en tienne compte dans l'instruction. Il faut aussi que les pays africains mettent sur la table ces problèmes-là. C'est pas seulement eux, ils ont des intérêts économiques, et leurs pêcheurs, ils sont dans des grands luxes, ils viennent pêcher ici. Lorsqu'il y a un problème, ils vont aller ailleurs. Et ça, il faut qu'on en tienne. Ce discours-là qu'il faut tenir à ces gens-là aussi. Voilà. Oui, docteur Mika. Oui. Oui, moi je voudrais juste, je ne sais pas comment se font les accords entre les pays, nos pays et l'Union européenne. Ça passe? Vous m'entendez? Mika? Oui, on vous entend, on vous entend. Oui. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe les négociations, mais aussi il faudrait comprendre qu'il y a des questions de souveraineté nationale. Oui. Si vraiment les pays membres, la façade atlantique, sont soudés pour dire non, nous interdisons la pêche pour une année, ou bien en tout cas une disposition plus ou moins contraignante, je ne vois pas comment l'Union européenne va vous tordre la main. Je crois qu'il y a un travail qu'il faut faire d'abord. J'ignorais, je parle en profane, mais en tout cas, nous, à la CITES, ce que moi j'ai toujours dit à mes collègues au niveau continental, nous devons comprendre que encore l'essentiel des ressources sont la Chine. Et il faudrait qu'on s'entende. Il ne faut pas laisser les gens là qui ont les moyens venir prélever comme si c'est un non masculin. Nous devons bâtir notre développement socio-économique à partir des recettes, des ressources naturelles dont nous disposons. Donc, c'est une question de négociation. Et avant d'aller à ces réunions, vraiment chercher à avoir la cohésion et battre le même violent avant de partir. Mais sinon, eux, ils travaillent de façon à vous déstabiliser. Il y a des pays, même membres de notre région, qui vont être contre la proposition. Et vous l'avez dit. Bon, je soupçonne qu'il y a des choses qui sont passées. Je crois qu'il faut travailler beaucoup, qu'on comprenne, que l'Union européenne aussi comprenne. Actuellement, si vous allez à l'Union européenne, ils ont des règles à eux. Ils ont des règles à eux qu'on ne peut pas violer. Alors pourquoi chez nous, on ne peut pas bâtir nos règles? Bon, il faut aller avec des arguments scientifiques au plan écologique, comme vous avez dit, et dire, voilà, mais il faudrait la solidarité. S'il n'y a pas de solidarité, pays individuellement qui posent des problèmes, c'est perdu. Ça, il ne faut pas se leurrer. Merci. Monsieur le colonel, même au niveau international, sur le plan, sur le code de conduite, on ne peut pas pêcher des espèces qui sont en danger, on ne peut pas continuer à les pêcher. Ouais. Le plan d'action international requin, c'est la même chose. On a dit de prendre des mesures, on ne peut pas aller continuer à pêcher et pêcher sur des stocks si on sait qu'ils sont en danger, c'est fini. Et ça, c'est très grave. On le fait, et puis ces pays-là qui disent qu'ils respectent le droit de l'homme, ils ne respectent rien du tout, parce qu'ils vont prendre ces espèces et les pêcher sans aucun permis CITES. Alors que ces espèces qui sont classées à l'annexe de la CITES doivent faire l'objet d'un permis. On doit savoir combien on pêche. Et on doit savoir qu'en tout pays toi tu le connais, colonel, tout pays qui dépasse son quota, on doit arrêter, on ne peut plus émettre un permis. Et il y a tout ça. Devant les gens, l'Union européenne qui nous donne des leçons, et continue à piller les ressources. Et ça, ce n'est pas acceptable.